Bien, allô, allô. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Bien le bonjour. Est-ce que je mets un petit peu de musique? On va mettre un petit peu de musique. Comment allez-vous? Comment allez-vous, Twitch? Bonjour Ex Minecraft, salut Captain Noix de Coco, salut Kalou, salut Anonyme7. Hop, petite musique. Comment allez-vous en ce mardi soir? Est-ce que vous m'entendez déjà? Petite confirmation sonore, s'il vous plaît. Est-ce que le son est là? Impeccable, très bien, très très bien. Bon bah écoutez, ravi de vous retrouver. Je viens de sortir une vidéo pour ceux qui ne l'ont pas, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Donc aujourd'hui, je me disais qu'on allait, voilà, j'en profite également pour profiter du petit afflux de spectateurs que cette vidéo me procurera, j'imagine. La musique, c'est bien ou pas? Petit afflux de spectateurs pour en fait qu'on explore ensemble un univers très particulier, l'univers des backrooms. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les backrooms? Les backrooms, donc un univers, comment dire? Hop, yep, Calou 64. Alors pourquoi explorer les backrooms? Et bah tout simplement parce que je compte faire ma prochaine vidéo dessus. Salut Patrial 155 avec le jeu Inside the Backroom. Non, pas forcément. En fait, j'avais déjà fait un jeu Backroom sur cette chaîne, mais je l'avais trouvé pas terrible. En gros, le problème avec les jeux Backroom, c'est que l'ambiance généralement est bien refaite. C'est qu'on voit bien un petit peu, voilà, le truc crade, les piscines, les trucs comme ça. Mais je trouve que au niveau du gameplay, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Généralement, c'est juste on avance dans des salles ultra longues, voilà, avec des tapis à l'odeur de pisse, etc. À l'odeur de pisse, je sais pas pourquoi je dis ça. Des tapis à l'odeur mouillée, etc. Mais au final, c'est jamais très très bien foutu, je trouve. Mais dans tous les cas, bon, ma prochaine vidéo sera sur le thème prochain, et si les backrooms existaient. Un sujet qui m'a beaucoup été demandé, et que je compte faire. Voilà. Connaissons un petit peu l'univers des backrooms. Je me suis dit que ce serait drôle. De tout simplement essayer de voir un petit peu. Parce que j'ai déjà écrit globalement le scénario de ma vidéo. Parce que du coup, ce sera un scénario un petit peu de fiction, comme ce que j'ai pu faire avec l'Apocalypse, etc. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de me renseigner sur le genre d'étage. Enfin, d'étage. Parce que oui, les backrooms, ça fonctionne en étage. Enfin, le genre de niveau plutôt. Qui pourrait être intéressant à parler dans la vidéo. Bienvenue, Epsilon23. Donc en fait, tout simplement, le but de ce stream, ça va être de choper quelques étages bien sympas, donc je vais parler dans ma prochaine vidéo. D'ailleurs, je vais changer le titre, parce que du coup, celui qui est là en ce moment, ça ne dit pas grand-chose. Alors, le live guerre en Ukraine, j'ai vu la question un peu plus tôt. Je ne compte pas en faire un prochainement. Alors, ça pourrait être amené à changer si jamais il y a vraiment des développements de malades sur le front. Ce qui pourrait en fait presque arriver dans les prochains jours. Où là, je pourrais peut-être faire un live dessus. Mais en attendant, on va plutôt... Enfin, peut-être la semaine prochaine, en vrai. On parle du 63 863. Alors, 2 secondes. Toc. Toc. Hop là. Alors, hop, donc, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les backrooms ici? Est-ce qu'il y a des gens à qui ça ne dit tout simplement rien? Non, mais en vrai, si jamais vous avez des étages, à me soumettre, n'hésitez pas si vous avez des niveaux. Alors après, j'hésitais aussi avec continuer SCP Secret Files. Et je me dis que ça pourrait être une bonne idée. Le problème, c'est que la dernière fois, je trouvais ça un petit peu long. Est-ce qu'il y en avait qui étaient là, la dernière fois quand j'ai fait le stream SCP là?
Tu vas les faire selon Kane Pixel. C'est qui Kane Pixel? Qui Kane Pixel? Kane Person... Ah oui, 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 c'est ce mec-là, là. Salut, Epic Dream. Oui, oui, en effet, en effet, en effet. C'est le... Comment dire? C'est le mec qui fait des vidéos ultra flippantes comme ça, là. Salut, Pat Paul, bienvenue. Oui, oui, ce mec est assez incroyable. Vas-y, bah, j'ai pas vu cette vidéo en plus. Est-ce qu'on se la regarde? Allez, allez, on peut se la regarder, là. Hop. Toujours des vidéos sur l'univers des backrooms. Alors, faut savoir que le gars a 16 ans, je crois. Enfin, il est assez fort. I had a home once. A manor overlooking the sea. Upon the world was a vestige, calling forward onto strangled ears. But when skies turned dark, the house was taken by the sea. Ah ouais, d'accord. Toujours particulier les vidéos de Truncated. Cast down to the seabed with all the other forgotten things. But I remember. Fleeting shells sinking ever slowly. Ouais, j'avoue. Celle-ci, elle est bizarre quand même. Parce que du coup, alors, j'en ai vu beaucoup, hein. Mais du coup, alors, c'est vraiment... Ah, mais comment dire, elle a fait des trucs sur l'attaque des Titans juste avant. Le mec est productif quand même, hein. Oh la vache. Le mec en a fait énormément. Mais du coup, ouais, il a fait énormément de vidéos sur les backrooms. Alors, Ken Pixel, ensuite, il a été, comment dire, il a été imité par énormément de gens. Celle-ci, je sais pas si je l'avais vue en entier. Alteris, c'est pratiquement le monopole de l'Uchronie dans le YouTube français. Ouais, alors après, est-ce que... bienvenue, Silwen. Alors après, on se regardera les vidéos plus tard. On va discuter un petit peu là. Après, est-ce qu'il y a véritablement un monopole en soi? Parce que, comment dire? Il y en a d'autres qui font le même concept. Alors, c'est vrai qu'après tout, je suis à peu près la seule chaîne pour l'instant qui fait que ça. À moins que vous en ayez une autre à me présenter que je ne connais pas. Bienvenue, Stal. Mais du coup, oui, oui, sinon, il y a que ma chaîne qui fait vraiment que des uchronies, quoi. Il y a Poisson Fécond qu'on a fait pas là, à un moment. Et Nota Bene qui a fait une vidéo récemment sur et si Louis XVI avait des machines géantes ou je sais pas quoi. C'est quoi la vidéo de Nota Bene déjà? Attendez, hop. C'était un truc. Hop. Et si Louis XVI avait une armée de robots tueurs, ouais, voilà, mais c'était pour parler d'un jeu vidéo, je crois. Et du coup, quand il l'a sorti, je lui ai dit, ah bah ça y est, Nota Bene se met à faire du Uchronie. Et au final, non, c'était juste un sponsoring comme ça. Mais sinon, j'ai découvert alors une autre chaîne récemment, mais qui est, comment dire, qui est plus la transcription française, d'une chaîne anglaise. C'est What If français. Mais du coup, là, c'est pas trop des questionnements historiques, c'est plus des trucs genre, et si l'univers implosait, et si toutes les planètes doublaient leur taille, et si le carbone disparaissait pendant 5 secondes, etc. Que va-t-il se passer après la mort d'Elisabeth? Ouais, c'est des trucs qui sortent sur l'actualité, mais qui du coup, ils ont pas mal de vues. Enfin, comment dire, ils ont pas mal de vues, en tout cas, sur la chaîne principale. Hein. Salut Bacon Boy, bienvenue. What if we build the world highest bridge? Bon, après, ils ont quand même 6 millions d'abonnés, ils font peu de vues, mais en même temps, après, ils font 3 vidéos par jour, quoi. What if you visited the galaxy most dangerous planet? Et si la planète la plus dangereuse de la galaxie? Ah la vache, d'accord. Ils sont très forts. Vas-y, je vais mettre la vidéo que tu m'as conseillée, là. Moi, j'ai besoin... Alors, s'il y a des experts des backrooms, c'est maintenant qu'il faut que... Il me copie, il faut les strikes. Non, t'inquiète. Mais c'est maintenant qu'il faut me dire.
tous les niveaux un petit peu chelous, etc. Là, comme ça. Ah oui, il y avait les pool rooms qui étaient bien badants aussi, là. J'imagine une piscine comme ça. Ce qui est assez fascinant en fait dans l'univers des backrooms, c'est que c'est complètement infini. Merci Patrial pour le sub. Pour le premier mois d'ailleurs. Et bah, bienvenue et merci beaucoup. Il y a The Fun comme étage qui est creepy. Ah bah oui, d'ailleurs il y avait une vidéo dessus. Étage Fun. Le room c'est le bassin où tout le monde met ses pieds pour les nettoyer avant d'aller dans les bassins principaux. Feldup a fait 2 vidéos sur les backrooms, il explique assez bien l'univers. T'as vu la vidéo Feldup? Non, j'ai... Alors, si, je crois que je l'ai vu. Et du coup, en fait, comment dire, il décrit les différents étages. Moi, ce que je vais faire, c'est... bienvenue Gulagreg. Moi, ce que je vais faire, c'est véritablement un scénario dans les backrooms, du coup. Avec, en gros, un scénario, bah, tout simplement, ici, les backrooms étaient réels. Donc, avec un scénario, en gros, les backrooms, pour résumer ma pensée, sont quelque chose de tellement comment dire, gigantesque que comment dire, que c'est pas possible pour moi, et sachant qu'il y a énormément de gens qui tombent dans les backrooms, qui nous quittent dedans, il y a des groupes de survivants dedans, etc. C'est pas possible que l'humanité ne se rende pas compte qu'il y a des gens qui disparaissent de manière bizarre au bout d'un moment. En fait, moi je suis parti de ce principe-là dans mon scénario, c'est qu'au bout d'un moment, l'humanité découvre en fait totalement l'existence des backrooms, découvre qu'il y a des espaces comme ça complètement infinis, avec un potentiel en fait de terrain, avec des ressources générées automatiquement, etc. Et avec des trucs en fait, des trucs de dingue qui permettraient potentiellement, si on ne prend pas en compte les entités, à l'humanité de s'étendre à fond. Et en fait, moi je pars du principe que l'humanité trouve un moyen d'aller dans les backrooms et commence à coloniser les backrooms au fur et à mesure. Et il y aura une explication du lore, parce qu'il y a une autre longue histoire avec des expérimentations et... oui, il y aura une explication du lore. Alors après, le lore, tu vois, j'ai quand même regardé, il est très très différent selon les... Putain, cette salle est incroyable. En vrai, moi, j'adore les piscines, mais alors ça... Bienvenue Chucky19, salut Balou Cool. Mais Captain Noix de Coco, du coup, est-ce que le lore est officiel? Est-ce que le lore est officiel? Parce que moi j'ai regardé, il y a plusieurs lores qui sont différents en fait. Non, c'est pas un jeu backroom, c'est des vidéos ça. Oh la vache, ah ouais, non, mais ça c'est bien flippant quoi. Et vous imaginez, vous pouvez coincer dans une piscine comme ça. Ouais, donc par exemple, une piscine comme ça, tu vois, je sais pas, imaginons si des humains veulent l'exploiter, ça fait de l'eau à l'infini. Et de l'eau à l'infini, qu'est-ce que ça donne? Je me demande, la colonisation des backrooms, c'est un peu ce que présente la série de Ken Pixel. Alors, la série de Ken Pixel propose plutôt des expérimentations avec des petites teams de scientifiques qui vont dedans, quoi. Mais tu meurs de faim? Ouais, tu meurs complètement de faim. Donc dans tous les cas, oui, je pensais vraiment faire un délire de scénario de colonisation. Oula. Ah bah vas-y, hein, go. Oh là là, ah mais c'est vraiment... No, ouais, enfin c'est Aqua Boulevard, Gulagreg, c'est quand même Aqua Boulevard badant un peu. Hein. Parce que déjà, il n'y a pas de lumière. C'est sombre à fond. Ah si, il y a une petite lumière là quand même. Mais en vrai, c'est un petit peu flippant quand même, quoi. Ouais, donc en fait, le délire, ce serait de faire une colonisation en fait des backrooms. Alors comment ils font pour rentrer et sortir? Alors le principe même des backrooms, si j'ai bien compris, hein, vous pouvez me reprendre, c'est tout simplement un moment dans la réalité, un moment, on ne sait pas, tu passes à travers un mur, tu passes à travers le sol, tu fais ce qu'on appelle un no-clip. Donc un no-clip, c'est tout simplement, bah, comme dans les jeux vidéo, quand notre personnage en fait n'a plus de... comment dire, n'a plus de friction avec les murs, il peut sortir des murs, il peut sortir du décor. Bon, voilà, c'est un peu ce qui se passe. Une sorte de, voilà, de bug de réalité. Et qu'est-ce qui se passe?
tu te retrouves projeté en fait tout simplement dans une sorte de grand espace de bureau éclairé avec des néons. Donc un petit peu comme ça, voilà, enfin exactement comme ça, infini. Et cet univers-là, en fait, comment dire, est infini et tu peux pas en sortir en fait très facilement. Tu peux pas revenir dans la réalité à moins en fait d'aller de plus en plus dans des niveaux, comment dire, plus élevés. Donc soit en passant, en trouvant des accès, comme par exemple ici là, par exemple juste là, on a accès entre niveau 1 qui sont les, comment dire, les couloirs et peut-être un autre niveau qui sont une piscine infinie et, le level 0 pardon. Et du coup des niveaux comme ça, alors il y en a plein, au final ça fait comme l'univers SCP, on en a des milliers, mais en fait vu que les niveaux sont infinis et que tu peux trouver de la bouffe dedans, tout de l'eau à l'amande apparemment, et bah c'est très difficile de... salut Never Panda. C'est comment dire, très difficile d'en sortir, et il y a tout un tas de communautés en fait qui vivent dedans. Et on a des factions qui habitent dans ces niveaux infinis, donc dans ces piscines infinies, dans ces bureaux infinis. Alors les règles de la physique s'appliquent dans les backrooms, pas dans tous les niveaux, non. Pas dans tous les niveaux, non. Je crois qu'il y a une porte où tu peux entrer dans les backrooms. Une possible scénario catastrophe. Ouais. T'imagines si la fondation découvrait les backrooms? Mais ça pourrait être un bon scénario, ça. Si la fondation SCP découvrait les backrooms. Si, il y a des créatures également, Baloo Cool, donc on n'en verra peut-être pas dans cette vidéo, mais du coup c'est des créatures, alors généralement un peu hostiles, bienvenue Papsafilandi, généralement assez hostiles, qui prennent la forme soit d'espèces de monstres tige-ficelles, soit de créatures sans tête, etc. Enfin sans face. Et du coup tout ça, ça forme un univers, alors qui est pas toujours cohérent, mais qui est très très fun. Et il y a tout un tas de niveaux qui sont comment dire, très intéressants dans les concepts, quoi. Le level fun notamment, alors attendez, il faut que je vous montre ça vite fait. C'est le level fun, donc le level fun en gros c'est un... Ah non, 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 ouais voilà, c'est un truc où c'est impossible de sortir. En gros c'est, comment dire, il y a le level, alors point d'exclamation, où en fait c'est un immense couloir où tu dois, avec des armes, où tu dois courir. Et en fait, il y a des monstres qui te suivent, et si jamais tu te stoppes, ou si jamais tu passes dans la mauvaise porte, parce qu'il y a des portes qui vont être proposées à toi, tu arrives dans le level fun, et le level fun qui est en fait peuplé de créatures qui ne veulent pas forcément du bien. Voilà, donc là c'est un niveau, le niveau moyen des backrooms, c'est cette horreur quoi. Voilà, on est poursuivi par des espèces de trucs ficelles. On est obligé de courir. Et au final on se retrouve, on ne sait comment, dans le level fun qui a l'air encore plus creepy que le couloir. Le jeu Backroom Mobile, je connais pas. Faut savoir que ce niveau est habité de créatures très dangereuses, que je ferais peut-être intervenir dans mon scénario. C'est marrant, je me demande vraiment comment ils font ça, on dirait vraiment Blender. Le tapis, il me dit un truc, je crois que j'en avais un comme ça, quand j'étais petit, un tapis avec des routes, etc. Joli gâteau. Ouais, d'accord. Yes. Yes, incroyable. Non, c'était pas le level fun que je voulais montrer, c'était le... Ouais, ouais d'accord, ok. Donc, c'est level... Yo, j'arrive, j'ai peur. C'est sa ville de Whoopi. Party Goer Trap. Ouais, c'est Party Goer, en fait, apparemment. Dans toutes les backrooms, ils essaient de t'amener vers leur niveau en disant, oui, oui, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe ici. Ce qu'il y a ici, là. Et en gros, non mais attends, c'était le level, c'est le level je sais plus quoi. C'est pas 999. Il y avait un level absolument tripant que j'avais regardé là. Toujours garder le smile, ouais, c'est ça. Ça existe pas. Si on démolissait les murs, bah justement, je me demandais, et s'il y a un expert des backrooms qui peut me dire, est-ce qu'on peut démolir des murs des backrooms? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est le level 974? Ça ressemble à quoi le level 974? On a un Slenderman. On s'amuse trop au niveau fun, ouais. C'est ce qu'ils essaient de faire croire.
Ok, donc on se réveille dans une petite chambre avec Hello Kitty et une sorte d'entité horrible. Ok. Ok, donc apparemment on le suit, c'est ça. Tu changes de veste, tu passes par le haut, le bas, mais les murs, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est possible de péter les murs? Il y a forcément quelqu'un qui a dû essayer. Pour l'instant, il se fait pas attaquer, hein. Ah, mais c'est vraiment what the fuck, hein. C'est juste un niveau comme ça avec, avec une pièce où dormir, une cuisine. Lui, il est pas infini ce niveau, hein. Est-ce qu'on va voir le monstre dans le... Non? Non? Bon bah écoutez. Écoutez. Ouais, non mais c'est... C'est assez marrant en vrai, hein. Je me demande alors, Rec Room, ça s'appelle... Ouais, si tu casses le sol, ça se fait quoi? Ça fait quoi? C'est ça, Rec Room? Bah ouais, mais non, c'est n'importe quoi. Ah oui, d'accord, non mais c'est une sorte de monde, c'est une sorte de VRChat quoi. Qu'il y a quoi d'autre comme level? Celui-ci était marrant, je me demande un peu comment il s'appelle. Level 3999. Salut Skizio. Ok, on a un full footage. Donc, en fait, c'est marrant parce que la Fondation SCP, il y a toujours un petit peu cette sorte d'esthétique, comment dire, documents classifiés, etc. Ici, là, c'est plus une ambiance un peu rétro, mais des années 90-2000. Je sais pas si vous voyez. Merci Zarkan5, 7e mois. Merci beaucoup pour le 7e. Écoute, bon CS. Du coup, je me demande, comment dire, ce qui est assez marrant, en fait, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai, que l'univers SCP a été un petit peu inventé bah, par des gens nés dans les années 90, alors que les backrooms, c'est plus un univers de 2000. Dans le sens où, déjà, il y a, comment dire, ça fait VHS, ça fait un petit peu, bah, ouais, ça fait années 90, en fait, tout simplement. Et comment dire, ouais, voilà, ouais, c'est un petit peu tout ce que je veux dire. Je me dis qu'en fait, à mythifier l'esthétique un petit peu comme ça des années 90, je me dis que c'est peut-être un truc de gens qui n'ont pas connu les années 90. Ça peut être marrant. C'est toujours en 1994, des trucs comme ça, quoi. Et donc c'est une salle d'arcade géante. Je me demande si on peut jouer. Ça, c'est le dernier niveau, je crois que je me suis renseigné dessus. C'est le niveau par lequel on peut retourner à la réalité. Ah ouais, d'accord. Ok. Ok, je comprends pas du tout le concept. Bon bah go level de 94 alors. C'était quel level ça? Putain. C'est souvent ça les balcons, j'ai l'impression qu'on comprend pas trop ce qui se passe quoi. Oula, il y a un sirenette sur le côté là. Oui, j'ai vu l'animé Runner, j'ai pas mal aimé. Alors niveau 94, il a l'air plutôt mignon pour l'instant. Mais ce qui est marrant, c'est que même avec des décors un petit peu, comment dire, même avec des décors un petit peu mignons, gentils, il y a toujours cette sensation fausse en fait qui nous fait dire que, ouais, voilà, c'est bizarre, c'est pas naturel ça. 1 € pour rester une journée dans un étage des backrooms, tu le fais? Non. Avant que ce soit les... Non, même pas, non. Même pour 1 €, je vais même pas dans un étage safe. What the fuck? C'est quoi cet étage? Est-ce qu'il est dangereux cet étage? C'est juste des maisons sur des collines avec des haut-parleurs. Je sais pas du tout, Frontalion.
s'est arrêté d'un coup. J'ai envie de danser la musique. Moi, je suis pas très sûr. Même si ça a pas l'air très méchant ici, j'y passerai quand même pas la nuit. Hein. Je peux pas rentrer dans les maisons. Je deviens curieux. C'est quoi là? Allez, d'accord, ils se retrouvent téléportés au milieu de nulle part. Ok, ok. Ok. Ok, c'est Peppa Pig vénère. What? Allez, saute. Saute. Ok, d'accord. Bon, on... C'est toujours un peu cryptique quand même, hein. On sait toujours pas vraiment ce qui se passe. Mais c'est vraiment l'ambiance qui est spéciale quand même, hein. 974, La Réunion, RPZ. 92... Ah oui, c'est celui-ci, d'accord. C'est la fin des backrooms. Ouais, j'ai soif. Merci votre cam. Ça, c'est le level 922. Les backrooms me font un peu la même sensation que la vallée de l'étrange, c'est sûr. Mm. C'est un peu indescriptible la sensation. Je pense que se retrouver paumé là-dedans, ça doit vraiment être traumatisant comme expérience. Et donc là, c'est l'escalier infini. Ah ouais, non mais là, c'est... Ok, il y a un monstre. Il y a un monstre. Ah bah oui. Ok. Ok, d'accord. Waouh. Ces vidéos de backroom partent en couille de plus en plus. Là, c'est l'escalier invisible. Je me demande ce que c'est l'escalier invisible. Je me demande ce que c'est comme... Je vais copier... Backrooms level 9 quintillion 223 quadrillion 307. Blablabla, quadrillion, blablabla. Hop. On va se renseigner un petit peu. Alors... c'est un des plus dangereux des backrooms. C'est aussi le plus difficile où entrer. C'est juste en fait un escalier de 29 marches de haut qui se dirige vers le haut, vers la fin. D'accord, la couleur n'est pas humainement décrivable. Il n'y a pas de couleur dans le... Ok. Ok. Et pourquoi du coup c'est dangereux? Entities. Ah oui d'accord, donc en fait il y a un regroupement d'entités qui essaient de s'enfuir des backrooms. Ok d'accord. Donc ok, bon bah c'est assez dangereux du coup. Alors, et ça c'est quoi? C'est le level soviétique. Ah ok, donc ça c'est un level, ok, t'arrives comme une météorite. C'est dingue le nombre de vidéos backroom qu'il y a maintenant quoi. Alors qu'avant c'était un obscur délire. Ah ouais, non mais ce niveau on dirait... Ouais. La ville infinie. La ville soviétique infinie. C'est juste des immeubles comme ça à perte de vue. Alors y a pas un bâtiment qui sort du lot, c'est infâme. Salut Dirofo. Yes. Oula. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. On dirait Inception. Non, la vache. Putain, c'était stylé ça. Ah ouais, d'accord. Ah, l'effet est dingue. Imaginez se retrouver face à ça, quoi. Putain, vraiment, y a rien qui va, quoi. Créteil.
Ah, c'est cool, il y a des petits parcs, il y a des petits parcs pour bien profiter de la nature. Et j'avoue, franchement, il y a un potentiel vert en les backrooms, mais absolument énorme. Soyons honnêtes. Ah, il y a des corbeaux ici. Et c'est pas les trucs les plus rassurants, on va dire. Est-ce qu'il y a des entités dans cette ville? Ah, oui, ça fait beaucoup de corbeaux, d'accord. Ah, c'est bizarre, je me serais attendu à une attaque de pigeons vu que c'est une ville infinie. On dirait une mauvaise map Gmod. Bah, c'est un peu le cas de toutes les backrooms, hein, pour ça. Putain, le mec est encore en vie là. Salut Daxenou. Ok. Il a donc trouvé un ascenseur tagué en plus. Il va l'emmener où? Il a de quoi devenir zinzin là-dedans? Ah bah largement. Salut Salut Sirpince, on essaie de se renseigner, enfin de... J'essaie de me familiariser un peu plus avec l'environnement des backrooms. Les backrooms, donc une sorte d'univers parallèle. D'univers parallèle. C'est très dangereux. Ah ouais, d'accord. Non, mais alors ça c'est le level où il faut courir. En fait, il y a plusieurs niveaux. Et en gros, on y est téléporté en passant à travers un mur dans le vrai monde, etc. Mais regardez-moi ça. Vous avez ça qui vous fonce dessus? Vous faites quoi? Est-ce que vous vous chiez dessus littéralement quoi? Moi je pense que je me fais dessus, voilà, directement. L'insanité, entité des backrooms sont des humains devenus fous et qui ont muté. Est-ce qu'il y en a un de insanité là? Merci TTVFRK pour le compliment. Assez psyché comme concept, ouais, totalement. Des bêtas fuyons. Ah ouais, non mais... Ah ouais, d'accord, ouais. En plus, il y a des... En plus, il y a des tables. Ah oui. Tout va bien. Prochaine vidéo sera sur le thème des backrooms, du coup. Ouais. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. Le mec, en fait, il fait que courir pendant je sais pas combien de temps, quoi. Sinon, tu peux montrer une backroom où on sort des backrooms pour retourner au monde réel, s'il te plaît. Je ne sais pas si ça existe, ça. Alors, level 666, tiens. Allons voir. Toujours avec le full footage. Prends au FAMAS et je me tire une balle. Ouais, je pense que moi, je me suicide direct, hein. C'est à chier, on voit rien sur son truc, là. Vas-y, on va voir, hop. On va voir s'il y a d'autres trucs, là. Level... Level, tu sais quoi, on va juste mettre full footage. Hop, l'escalier permet de sortir si on saute au milieu. Ah ouais? Putain. Ah mais c'est encore le même. C'est cet horrible niveau, putain. Ah mais ça, franchement. Moi je pense qu'avec mon endurance, je tiens... Ouais, je tiens 5 minutes. Adorable tout, bienvenue. Faut être dopé comme un cycliste pour survivre. Ouais, non mais pire. Pire que ça. La musique est horrible. Salut, Adorable tout. Le level fait 10 km. Il fait comment pour filmer ses vidéos? Ça, c'est sur Blender que c'est fait, je pense. Ah, c'est level fun. Level fun, c'est... C'est des gens qui ne vous veulent pas du bien. Yes. Yes.
Ça, c'est... Ouais, tu vois ça, t'es rassuré, je pense. Hein. Oh, incroyable. De quoi faire une véritable petite fête ici. Ah! Et oui, forcément. Bonne ambiance, les backrooms, on dirait fête foraine de mon village. Ah non, mais là, on dirait... C'est un truc de forain, en fait. C'est le level des forains, ça. C'est bornes d'arcade, c'est la fête foraine. Toi, tu t'intéresses au backroom. Moi, ça fait 1 an et quelques. Hein. Imagine un gars qui naît dans les backrooms et qui découvre le monde réel. Et ce sera dans mon scénario, ça. Salut, commandant Rex 29. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le level qui permet de s'enfuir, je crois. Ok, ok, d'accord. Ah, donc là, ils vont explorer le plafond des backrooms. Ah, c'est intéressant, ça. Ça, c'est le plafond du premier niveau. Oula, oula. Non, il y a quelqu'un, là. Bienvenue à V-Gaming. Bah oui, très bonne idée, ça. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah bah non, fuis, là. C'était quoi, ça? Salut, Maruka. C'est dingue parce que les entités des backrooms, elles ont l'air vraiment... On dirait de la mauvaise 3D. En fait, les backrooms, on dirait un mauvais mode, ouais. On dirait vraiment un mode un peu foiré. Oh la vache. Yes. Incroyable. Incroyable. Voilà, sinon on avait toujours ces pool rooms horribles là. Est-ce que l'eau est toxique ou pas? Bienvenue Tier 6543. Bienvenue à ceux qui me découvrent sur Twitch. Aujourd'hui donc je me documente. Je réacte à des vidéos backroom, je me documente sur mon prochain sujet de vidéo. Qui sera là-dessus. L'eau peut se boire. Elle est pas chlorée. Elle est pas chlorée l'eau du coup des pool rooms là. Ah ça c'est le niveau. C'est pas la salle des fenêtres là. Il y a un niveau comme ça avec un immeuble et tout un tas de fenêtres. Mais ouais je crois que c'est ce qu'ils appellent un Galétor. Merci pour le raid. Bienvenue à tous. Quoi des vidéos backroom? Alors bon bah écoutez, pour ceux qui viennent de venir, Galétor merci beaucoup. Les backrooms. Quid que sont les backrooms? C'est en fait simplement une sorte de monde parallèle avec des niveaux très dangereux, des espaces infinis. Qui sont soit des piscines infinies, soit des bureaux infinis, soit des bornes d'arcade infinies. Il y a 36 000 trucs. Qui sont très dangereuses et dans lesquelles de nombreux humains en fait arrivent chaque année. Tout simplement parce que en fait on appelle ça nous clipper hors de la réalité. C'est tout simplement on traverse le sol, on traverse un mur et on se retrouve dans ces espaces là où il est très difficile de survivre. Donc là c'est un des niveaux, une piscine infinie éclairée très faiblement. Bienvenue tout le monde, Namarsil. Bienvenue tout le monde. Faut follow pour post un message, c'est de la dictature, exactement. Exactement, si c'est la dictature. Dans les backrooms, il y a un boisson spécial avec un parfum vanille. Non, c'est parfum amande. Parfum amande, si j'ai pas de bêtises. Allemande, c'est amande. J'adore regarder là les deux petites chaises de bord de piscine là, au cas où quelqu'un voudrait se taper un barbecue dans cet environnement absolument familier, absolument chaleureux. Il y a des jeux qui prennent les backrooms comme base, oui. Il y en a quelques-uns. Après, rien de bien abouti,
ouais, je pense que pour avoir des jeux aboutis sur la backroom, il va falloir attendre quelques années comme les SCP. Quand est-ce que tu continues SCP Files? Bah peut-être après React les backrooms, je sais pas encore. Peut-être après. Le puits sans fond, ouais, j'y serais pas allé. Oh! Oh bah ça donne envie ça, les petits toboggans là. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte là? Moi dans ce genre de truc, j'ai qu'une envie, c'est d'essayer d'aller voir derrière un petit peu les hors limites quoi. Ah ouais d'accord. 9h30 de live Galétorn. Mais comment fais-tu putain? C'était sur quoi? Aïe aïe aïe, non celle-ci c'est la plus badante. Ça c'est la pièce la plus badante. On dirait mon école primaire. Non mais en fait on dirait une vraie piscine municipale. Mais en fait il y a assez de détails qui font dire que en fait non. Tu vois, il y a quelque chose de pas normal. Genre la disposition des bassins, les trucs sur les côtés. Tu te fais chier dans les backrooms. Bah ouais, en fait j'ai l'impression que tu te fais chier genre 90% du temps. Et le reste du temps tu passes à courir parce qu'il y a des horreurs qui te poursuivent. Eh d'accord. Est-ce qu'il va tomber dans l'eau à un moment? Dans un puits sans fond? Allez, on va regarder la conclusion. Bon, ces pool rooms sont particulièrement badantes, hein. Mais alors, c'est pas effrayant, effrayant. En fait, c'est juste... C'est juste, comment dire... ça met mal à l'aise, quoi. Il y a une chaise qui est tombée, là. Ouais, c'est pas effrayant de ouf, mais en fait, ça met juste mal à l'aise, tout simplement. Ouais, c'est angoissant, quoi. C'est très spécial. Level 22. Allons voir ce que nous dit le level 22. L'infini fait peur à l'esprit humain. Bah en fait, enfin, comment dire? En fait, on n'arrive pas à comprendre l'infini, tout simplement. Essayez de vous représenter ce que ça représente, l'infini. Pas possible. Bienvenue, Creepy Cubi. J'ai continué à découvrir Manor Lord, fait un peu SDA Bataille du Milieu, et on a parlé de matériel historique. Et bah écoute, 9h30 de live, ta force d'admiration, bah je te souhaite un bon dodo. Je pense que tu en as besoin, Galétorn. Ciao et merci encore pour le raid. Allez, donc là c'est une sorte de parking infini quoi. Et c'est badant. Est-ce que t'as déjà écrit un livre? Ah, il y a peut-être un projet qui arrive. Je ne vous en dirai pas plus. Mais sachez que c'est en cours. Et qu'il se pourrait fort bien qu'un livre sorte l'année prochaine. Ouais, donc moi je suis sûr que tout ce qu'il va trouver là, c'est une entité infâme, infernale. Putain, mais l'enfer quoi, être coincé là quoi. T'as pas de problème pour te garer? Ah bah non, clairement pas là. Ah yes. Ce poteau n'en était pas un. C'est infernal. En fait, t'auras beau courir, ce truc là il va te pousser pendant toute ta vie en fait. Salut, je sais pas trop. Oh, le bruit horrible. Fire and Maneuver, non, je connais pas. Je vais vous mettre un peu plus fort, vous profitez pas assez des cris là. Ah! Ah ouais, ça y est, il est tombé. C'est sympa la Seine-Saint-Denis, ah bah ouais, clairement. Yes. Ah ouais, d'accord. Les playrooms.
Allez, on va voir les playrooms. Ça, je pense qu'il y a un potentiel de creepy encore plus horrible. On entend déjà des cris, là. Ah ouais, non mais ces espaces-là, ça fait bader. Ça me rappelle un petit peu, vous savez, est-ce que vous avez déjà fait dans les fêtes foraines ou dans les trucs comme ça, les comment dire, les labyrinthes à miroir là? Moi, ça me fait un peu penser à ça là. Là, c'est vraiment, il y a tout pareil à l'infini. On regarde à droite, machin, etc. On sait pas où aller, etc. C'est infernal. Moi, genre, à chaque fois que j'allais dans ces trucs-là, je me prenais des trucs dans la gueule et tout. À un moment, j'arrivais même plus à sortir. Il y a un truc qui vient de passer là, non? Oh, bah alors, chaton. On a vraiment l'impression que le personnage est tout petit, quoi. Imagine si les humains qui restent longtemps dans les backrooms, ils se transforment en entités qu'on se trouve dans les backrooms. Bah, c'est le cas, non? Ok, ok. Bah, ça, je me demande quel level c'était. Parce que c'est une sorte de couloir, en vrai, tu sais, Oh, d'accord. Il y a quelqu'un là. Ok, retour. Retour ici. Bon, j'avance un petit peu parce que les classes sont pas forcément... Ah! Ah, mais c'est cool d'avoir une playroom, mais pourquoi faut-il que ce soit les trucs, les jouets les plus flippants du monde, quoi? Oui, Epsilon 23, ouais, il doit y avoir des millions de gens dans les backrooms. Et d'ailleurs, ça va être dans mon scénario, ça. Moi, j'ai prévu, comment dire, de faire un scénario un petit peu... qui explore un petit peu ces millions de gens, là. Qu'est-ce qui pourrait se passer, en fait, simplement? Parce que si on parle de millions de gens, c'est pas possible comment dire, que les gens des front rooms, donc c'est-à-dire la Terre, la réalité, ne le remarquent pas. On sort comment des backrooms au dernier niveau? Je crois qu'il y a plusieurs... il y a plusieurs possibilités. Comment font-ils pour y rentrer? En fait, ils passent à travers le sol. En fait, c'est involontaire. C'est-à-dire que tu... Imagine, t'es comme ça, t'es dans la rue, etc. Puis d'un coup, hop, tu glisses. Et tu traverses le sol et tu termines dans le niveau zéro. Dans le niveau zéro. Et en fait, ça arrive un petit peu au hasard, selon les endroits, etc. Il y a plusieurs manières de rentrer, quoi. Après, il y a des vidéos qui montrent que les... Bienvenue au Ranon. Il y a des vidéos qui montrent que du coup, comment dire, le gouvernement américain essaie un petit peu de faire des expériences pour y entrer, mais de manière volontaire. Ça vient de s'ouvrir tout seul, là. Franchement, t'as vraiment envie d'aller là-dedans alors que ça s'ouvre tout seul. Mais on dirait une Oh! Je sais ce qu'on dirait. On dirait les prisons de CSGO. On dirait les serveurs jailbreak, là, de Counter-Strike. Cube, hypercube. Ouais, c'est vrai. J'ai bien aimé les cubes, moi. Je check ce que c'est, Fire and Maneuver. Un mur mal éclairé, tu peux entrer dans les backrooms en fonçant dedans, d'accord. Ok. Ça fait beaucoup... Ça fait beaucoup de... Comment dire? Beaucoup de possibilités de rentrer dans les backrooms, hein. Un espace infini de stockage. Ah bah ouais, non mais c'est ça, hein. Pas Ken Pixel qui avait fait une vidéo où t'avais une entreprise qui utilisait Backroom comme comme immense entreprise, comme truc comment dire? Comment dire? Comme espace de stockage, voilà ce que je veux dire. Des tâches intéressantes. Ça, c'est une idée, ouais. Backroom, espace, stockage. N'empêche qui voudrait travailler là, quoi. Ah, oh, petit ours brun! Petit ours brun! Oh, une tache de merde! Ah, petit ours brun! Il a tué tout le monde. Kids access. Keep out. Allez, bah non, forcément, il va rentrer. Pour les enfants, ça. Ah, mais c'est le jardin d'enfants le plus badant que j'ai jamais vu de ma vie, quoi.
Il y a des bruits de voix dans le fond. Je sais pas si vous entendez un peu. Ah ouais. Eh non mais ça n'a aucun sens quoi. Petit ascenseur. Bon ça va, il y a seulement 300 étages. Ça lag à mort dans la vidéo. Non mais c'est fait exprès. C'est l'enfer les backrooms à mon avis, c'est eux d'une entité diabolique. Backroom dans un réseau de grottes ça doit être pas mal aussi. Ouais mais j'imagine qu'il y en a également hein. Après c'est moins facile à refaire sur Blender je pense. Fan zone. Kid only. Guardian Protected avec un gentil ours. Bien sûr qu'il va rentrer. Ah ouais d'accord. Ok. Ah ouais d'accord. Il y a quelqu'un qui est... C'est sûrement des enfants qui ont fait ça. Allez, les garnements. Ah les sales gosses. Ah les vilains enfants. Eh. Bienvenue Divin Hades. Mais meilleure idée d'aller par là quoi. Meilleure idée d'aller par là sans... Eh, ça y est, un truc qui est arrivé là. Ah yes. Le bouton il est peint. Ok. Ah ouais d'accord. Bon. Là il sait plus trop quoi faire. Bon c'est un truc pour les enfants mais t'entends quand même des hurlements derrière. Ah. Ces petits ours bruns. Petit ours brun, non! Yes, incroyable. Ouais, on a trouvé encore les playrooms. Ok, donc après les pool rooms, après les backrooms, les playrooms. Je crois que j'avais pas tout regardé ici. Ah oui! Alors, le hub. Le hub, ça, c'est en gros une sorte de tunnel infini. Je vais bien, McLorlis, merci. Le hub, c'est une sorte de tunnel infini qui fait que, en gros, alors qui est plutôt sûr, apparemment. Plutôt sûr. J'aime bien déjà comment dire que les mecs arrivent comme des météorites déjà. Ils se fracassent par terre quoi. C'est plus chaleureux mais je crois que je préfère l'air glaciaire. Yes. J'ai menti, je suis désolé. Mes streams sont pas chaleureux. C'est toujours les streams de bad. Ça me rappelle le SCP Ikea. Ouais, c'était marrant le SCP Ikea ça. C'est vraiment un potentiel assez dingue quoi. Contact à l'impact, ouais. Pourquoi aller à la surface? Ah! Ah oui, on peut réaccéder au level 0 en passant la porte, ok. Et si on va là. Le mec il ouvre. Ok. Ok, ça c'est le deuxième niveau, je crois. Ou le troisième. On a. Bah oui, forcément. Apparemment, il est très très dangereux, lui. C'est level 1, ça? Eh, donc c'est un hub qui connecte un petit peu tous les niveaux entre eux, quoi. Et donc toutes les portes, c'est un level, quoi. Des petites créatures, toc toc toc, laisse-moi rentrer. Oui. Alors là c'est quoi? Là c'est une sorte de champ de blé. Ah oui d'accord. T'as pas envie que ça rentre ça. Salut Raven Albator, merci beaucoup. Le problème de ce soir c'est juste tranquille, React vidéo backroom pour préparer la prochaine vidéo. Tu peux en sortir, oui, mais très difficilement. Oh!
Ah non, ça c'est le level où faut pas aller, ça. Ça, tu vas dedans, t'es mort. Ouais, il y a une infinité de niveaux, ouais. Jesus Christ. What the hell just happened? Non, non, toujours le mec qui va finir par rentrer. Hein. Eh bah oui, voilà. Ah, le hub, il est pas si sécure que ça. Hein. Ah oui, non, mais mec... Wow! Waouh! Elle était pas mal du tout, celle-ci, hein. Ah, franchement, j'ai bien aimé, elle. Est-ce qu'il a fait d'autres vidéos ou pas? Franchement, elle était stylée, hein. La fin des backrooms. Bienvenue, Nakadawa. Ah, encore cette C'est quoi le plus invivable, le monde SCP ou des backrooms? C'est les backrooms. C'est les backrooms. Parce que dans les backrooms, t'es comment dire, t'es condamné à plus ou moins long terme, alors que SCP, non. SCP, il y a des grosses dingueries, mais les backrooms, en vrai, il y a tellement de monstres que... La fin est proche. Une sorte de bibliothèque infinie mal faite. Ice Cream for Sale comme for Level Fun, ouais. Il y a toujours des affiches qui essaient de, comment dire, de te... t'amener vers le level fun. La réalité n'est-elle pas même une backroom? Oh, je crois que tu tiens une bonne théorie, là. Ah oui, donc du coup, là... ouais, non mais la super bibliothèque, là. Incroyable, quelle ambiance. Quelle ambiance studieuse dans cette bibliothèque. Oh. Ah oui. Il va y avoir des monstres qui vont débouler, c'est sûr. Ah. Ah, il s'est fait envoyer. Il s'est fait avoir, là. Putain, et c'est pas dante. Quand tu vois... comment dire? Le truc s'étendre à l'infini, tu dis que tu vas devoir marcher tout ça. Ah, mais il y a le noir derrière qui... Pourquoi il court? Ah, il y a le noir qui se rapproche. Le quoi? Je parlais de la... Comment dire? De l'ombre. J'aurais dû dire l'ombre. Le noir se rapproche. Il doit fuir. Putain, je dis n'importe quoi. C'est quoi là? Wow. Oh. C'est stylé en vrai. Jesus Christ. Sympathique bibliothèque. Gerbotron 2000. Qui entretient les murs, les lumières? Ça s'entretient tout seul, hein. Je pense.
Ah, c'est un teaser pour sa prochaine vidéo. Ok, ok. Vas-y, c'était pas mal, hein. Xienne. Infestation. Allez, on va voir l'infestation. Est-ce que les backrooms vont avoir des problèmes d'électricité cet hiver? Et non. Malheureusement, Macron n'est pas président des backrooms. Oh, oh. Bienvenue Ariel Bleu. Ah, c'est le truc de Half-Life, ça. Oh, mais attends, genre tu vas grimper à une corde comme ça avec ta combinaison là. Hey, can we get a light beer? Yeah, sure. Il y a Genshin Impact qui vient de me proposer de faire un placement de produit. Est-ce que j'accepte? Je viens de recevoir le mail à l'instant. Salut Twister184. C'est bien Genshin Impact ou pas? Est-ce que c'est un pay to win horrible ou alors ça vaut le coup d'en faire la pub? We got movement. 34. Bof. Oula. Vous entendez la vidéo ou pas? Ah, c'est bon. Ah, yes. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Oh là là. Oh là là. Oh le carnage. Incroyable. Incroyable celle-ci. Incroyable celle-ci. Tiens, qu'en est-il de ça? Allons voir. Salut Broken le vrai. Wow, wow là là. Ah, ça voulait me chercher tout à l'heure. Combien de secondes vous combien de secondes vous tenez là-dedans là? Putain la vache infernale. Putain. Vas-y bon on s'en regarde quelques-unes d'autres et puis ensuite moi je me disais qu'on pourrait continuer SCP Secret File. 3 épileptiques morts dans le chat, ouais, et c'est marrant parce que pile au moment où j'ai lancé la vidéo, j'ai perdu 4-5 spectateurs. Ouais, c'est incroyable. Et bah désolé de vous avoir tué. Je devrais mettre un avertissement pour épileptique avant tous mes streams en vrai. Même pas j'y jette un cheveu. Ok. C'est juste des maisons américaines moches. Fini. Allez, allez, pour faire... Ah ouais. Il y a toujours un monstre. On va mettre toboggan basse-côme. Ces bruits sont horribles. The Backroom Mystery Slide, Water Slide, et on va mettre celle qui a le plus de vues. Pour combien tu vis ici une semaine sur le monstre?
Une semaine avec de la bouffe. Putain, même sans le monstre, je me chierais trop dessus, je pense. Je pense pas. Yes, I'm taking the exit. This guy. Guess I'm going this way. Ouais, ça doit être fun. T'imagines, tu glisses là à l'infini. Ah. Mauvais bail. Ah, yes. Ah, l'autre il va... L'autre il va pas faire long feu, je pense. Allez, plouf. Oh! Il est infâme ce level. Putain. Yes, incroyable. Bon, bah écoutez, je vais me prendre un petit peu d'eau et puis juste après, je joue à SCP Secret File. Je reviens tout de suite. Alors, oh là là, c'est pas du tout ce que je voulais. Bon alors, attendez, je vais chercher un jeu à capturer. Hop, alors, 2 petites secondes. Bienvenue Juju, Juju Dalle. Je règle le problème. Hop, je vais mettre un petit peu de musique. En attendant... Alors, bienvenue, eh bien, à tous ceux qui viennent. Bienvenue. Pourquoi donc mon écran ne veut donc point capturer SCP Secret Files? Enfin, mais c'est quand même extraordinaire. Alors, attendez. Ça s'embrouille dans le chat, ça s'embrouille dans le chat. Eh, vous arrêtez tout de suite. Vous arrêtez tout de suite. Méchant personnage. Alors, ici... non, toujours pas. Putain, fuck. Comment ça se fait? Ah là là. Maman Altéris. Exactement. Ça suffit dans le chat, là. Dylan, tu lâches ton frère, Dylan. C'est chiant. Et de relancer le jeu.
Alteris, il a l'autorité d'un pion au collège. Oulala. Un pion au collège, alors, je sais pas si, comment dire, si tu dis ça de manière positive, mais moi, les pions au collège, ils se faisaient victimes hein, dans mon collège. Et après, je sais pas si c'est le cas dans ton collège à toi, mais... Alors... Ah, mais fuck. Ah, est-ce que vous aussi, vous voyez, je recherchais un jeu à capturer en gros. Hein. On est d'accord. Alors... C'est chiant. Pourquoi ne veux-tu pas fonctionner? Diablerie, comment fonctionne cette diablerie? Tac. Je... Merci. Hop. Hop. Ah! Ah! Ah oui! Oui, c'est tout bon. C'est tout bon. J'ai réussi. Bon, eh bien écoutez, salut The Forerunner 30. Écoutez, continuons. Alors, ce jeu-là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment aventure par aventure. Donc, c'est-à-dire, on fait comment dire? On fait un... Non, il n'est pas gratuit, je l'ai payé, j'ai acheté récemment. Bienvenue, Space Boy. Je l'ai commencé, mais du coup, c'est une succession de petites histoires sur plusieurs SCP. Donc, c'est pas obligé, on peut arriver en cours de route et comment dire? On peut largement arriver en cours de route et comprendre en fait ce qui se passe. On est dans la peau d'un mec qui vient d'arriver dans la fondation et en gros à travers des formations et des trucs comme ça on découvre des histoires. Donc pour l'instant c'est sympa, c'est un petit peu inégal, t'as des SCP stylés, t'en as d'autres qui sont un petit peu moins intéressants. Pour l'instant ça allait. Ok, donc là on vient de terminer notre comment dire, notre mission. Hop, donc ça alors généralement les trucs de lore un petit peu trop longs, je les lis pas tous. Arrêtez avec l'Empire du Poitou-Charentes, à part 2 paysans, il n'y a personne. C'est faux. Il y en a au moins 3. Alteris, je suis le meilleur dans mon cœur, merci beaucoup. Ça me fait grandement chaud au cœur. Beau travail, jeune homme, merci, directeur Hauer. Ressuçage de bits en cours. Une anomalie de distorsion de la réalité classée comme critère, n'est pas tel que j'imaginais. Donc là, on vient de faire le SCP La Petite Fille. Le SCP La Petite Fille, c'est comment dire, c'est une petite fille qu'on utilisait pour que la fondation exploitait pour modifier des objets ou des trucs comme ça. Et c'est parti en couille parce que la petite fille a pété un câble et s'est mise à péter un câble. Contact inconnu. Bonjour Karl. Mais qui êtes-vous? Ça n'a pas d'importance, ce qui importe c'est qui vous êtes vous. Ça c'est Karl, ce n'est qu'un nom, un symbole. Certes, contact inutilement mystérieux. SCP, cette société de pointeurs. Mais on dirait que c'est une meuf en plus. Prenez l'ascenseur jusqu'au 15e. Ah, ok. On va devoir prendre l'ascenseur jusqu'au 15e étage. Eh bien, allons jusqu'au 15e étage. Certes. Certes. Où est l'ascenseur? Franchement, c'est les bureaux. Est-ce que c'est pas les bureaux les plus déprimants que vous ayez jamais vus? Regardez, travailler là-dedans toute la journée. D'ailleurs, on a un vieux Minitel. Par contre, on a un putain d'écran ici, là. C'est pas un rétro, hein. C'est pas un rétroprojecteur. C'est littéralement un placard, mon bureau. Je suis très déçu. Bon, alors, où est le putain d'ascenseur? C'est là. Oui. C'est pas là. On va être de l'autre côté. Pire bureau du monde. Un backroom dans les locaux de la société. Ce serait marrant, ça. Une fondation SCP infinie. Prenez l'ascenseur. Attends, atteignez l'ascenseur. Mais ils sont marrants, il est où cet ascenseur? Là, c'est mon bureau. C'était là? C'est ici, là?
trouve pas. Attendez, je mets moins fort. Hop là, ça devrait être un peu mieux là. La machine, de quoi tu parles? C'est pas ici l'ascenseur. Là où tu as le bouton. Ah oui, c'était ici, d'accord. Ah, putain, je suis con. Faut y aller. Hop, let's go. Est-ce que ça va mieux les bruits de pas ou pas? Vous voulez que je mette encore moins fort? Ah, d'accord, si, si. Bien vu, bien vu. Cet ascenseur de bunker anti-aérien, quoi. Bunker anti-atomique. Pire chaussure ever. Je vous ai baissé le son, hein. Certes. Certes. Je crois qu'on a trouvé un bureau pire que le mien. Tartine multicéréales, manger sain, vivre bien. Incroyable. Formulaire d'inscription pour l'amnésique, ok. Les chaussures c'est SCP, c'est pas possible autrement. Ah, peut-être. Hein. Ah! Téléphone. Téléphone. Carl, you'll have to follow my instructions. Do exactly as I say. There is an access card on the desk. Take it and exit through the door on the other side. The passcode is 0426. Find room B426 and run the program on the computer. 0426. Ok. Ok, trouver la carte d'accès. C'est là. 0426, ça doit être ici. Hop. On est dans l'unité 24. Hop. Hop. Oui. Hop. Très bien. Et ici, on a la carte d'accès et on va dans le B426. Mais j'ai envie d'explorer un petit peu ici. On peut pas. On ne peut pas. Est-ce que le son c'est bon pour vous ou pas? B426. Pourquoi il n'y a personne? Eh bien parce que les PNG étaient trop difficiles à modéliser. Alors, vérifions. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ok, très bien, impeccable. Classe Euclide, ça c'est vénère ça. L'identité de tous les membres du personnel n'appartenant pas à la classe D et qui sont mentionnés. Le manuel a été masqué. Les événements décrits, le manuel, sont accessibles via la bibliothèque numérique. Autorisation niveau 3 requise. L'utilisation de ce manuel est couverte par la clause de confidentialité. Tout membre du personnel qui ne respecte pas ces clauses sera immédiatement rétrogradé. Confirmé. C'est un jeu d'arcade, SCP-426? Ah, c'est un jeu d'arcade, du coup. Non? Alors, le sujet est un homme noir de 28 ans, bonne santé, sans antécédents de maladie mentale, condamné à mort pour homicide volontaire, surnommé le pompier. Son état psychologique était normal avant d'arriver au site. Cependant, il a développé des tendances négatives et pessimistes pendant son séjour en prison, ainsi que de graves symptômes de dépendance à la nicotine. Ok, blasé, sceptique et fatigué. La vie est dure. Mon rythme de sommeil est tellement irrégulier que seul le nombre de cigarettes donne une de temps. D'accord. Ok, d'accord. Yes. Donc là, on est un condamné à mort. Ah, c'est bon. Ok. Un petit lin, un petit lit, très bien. Pourquoi il nous donne quelque chose qu'on ne pourra même pas utiliser? C'est marrant parce qu'ils essaient quand même de faire un effort sur les différents types de présentation. Bon, sûrement redormir. Prendre le paquet de clopes. Où est le paquet de clopes? Cette... Ah. Ah yes.
Pas la tienne, mais toutes les vies et transitions. Profiter des transitions de la vie, c'est une chose magnifique. Il y en a à foison ici. De quoi tu parles? Oui, de quoi tu parles? Mais de l'opportunité, je peux voir le chaos artificiel des formes par une autre force n'est pas la vie. Ces bruitages de chiottes là, c'est fantastique. Ah, on est en classe D. On a le droit de fumer à l'intérieur de la prison. C'est étonnant ça. Alors, ils disent quoi les autres prisonniers? Il y a quoi ici là? Voilà. Très bien, eh bien, nous voilà embarqués en tant que petit classe D, condamné à mort. Contrôle de sécurité. On ne fuit pas dans la salle d'observation. Moi je suis déjà étonné que c'est le droit de fumer. Tu vas tester Warzone 2, je sais pas. Sympa les différents styles graphiques du jeu, ouais, j'avoue qu'ils font un effort. Ouais. Oh, par contre, le truc du dragon, il m'avait cassé les couilles. J'entends, qu'est-ce que vous voulez que je fasse cette fois-ci? Pièce à l'étage inférieur, votre tâche c'est d'entrer dans la pièce et d'observer l'objet sur la table. Ok. A priori, j'ai compris. Prison de luxe. Ok. Allez, go. La musique, c'est la meilleure boucle de cette show qui existe. J'avoue, putain. C'est que la même chose. Ah, le grippin. Bien, eh bien... Il est temps d'observer ce grippin. Si tu veux observer ici, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un grippin, ma couille! Le mec s'est caché cigarette dans le cul, ouais. Ok, vous pouvez commencer quand vendu. Sur la table, il y avait un grippin de 20 cm de large, yes. Je sais pas ce que vous voulez que je vous dise. Je suis un grippin, serré du pain dans ma fourche. Je vais retourner en cellule. Ok, d'accord. Tu vas faire du RP ou pas? Du RP de quoi? Je retourne en cellule comme le bon prisonnier que je suis. Où est ma cellule? Ah là. Toujours vivant. Et oui, on ne me tue pas aussi facilement. Allez. Eh bah écoute, on retourne en prison. Les mecs, je suis rentré en prison moi. Ah c'est là. Ok d'accord. Pas une cellule me casse les couilles. Cigarette. Le mec est accro à la clope quoi. Putain franchement. Ouais je suis un grippin, c'est si bon, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ok. Ah je suis un grippin, yes. Faut que je recharge. Y'a pas de prise. Bon j'en crée une. Il va faire une prise comment? Ah. Bah écoute, avec un bout de tuyau en fer et un putain de fil, ça fait une prise ça, regarde-moi ça. Impeccable.
On va se recharger. Ah oui, donc en fait, le grille-pain te matrixe un peu, quoi. Ah oui, il n'a plus d'écrire le SCP, le grille-pain qu'à la première personne. Il est retourné dans sa cellule, commençait à avoir des hallucinations croyant qu'il était un grille-pain lui-même. Il est mort d'électrocution après avoir inséré un objet métallique fait à la main dans une prise car elle pensait devoir se recharger. Putain, c'est tellement con comme SCP. Ok. Une femme blanche de 65 ans sont antécédents. Les résultats de l'évaluation psychologique étaient inconnus lorsqu'elle est arrivée au site. L'analyse montre qu'elle possède un mental solide et résiste aux interrogatoires. Elle a poussé plusieurs compagnons de cellule au suicide et plusieurs gardiens à trahir l'institution pénitentiaire. Putain, c'est une folle. Diagnostiquée, gna et autorisée à participer au test après considération. Voilà, ok, très bien. Donc on va incarner une vieille femme. Une vieille femme va aller observer le putain de grille-pain. Vous hurliez du pain, du pain. Ah non mais ça c'est... Elle va se prendre elle aussi pour un grille-pain. Désolé, nous devons arrêter de bavarder. Je vous parle de mes enfants la prochaine fois. Ah ouais, elle est un peu plus lente, Mamie, là. Les gens devraient prendre soin de leur apparence, même quand ils sont vieux. Yes. Allez, toi. Alors, est-il? C'est l'heure de ta tâche. Bonjour. Bonjour, Yana, vous avez mauvaise bite. La caricature de la vieille qui fait que dire « Oh, je vais mourir bientôt et tout. » Allez, go. Faut que j'essaie de trouver un autre jeu pour la prochaine fois. Je sais pas si je vais terminer ce jeu-là en live. Il est sympa, mais sans plus. Allez, on scanne. Alors, ce putain de grille-pain, ce qui va corrompre la mamie également. Appelez-moi Doty. Allez. On va nous aussi... Parfum de lavande, putain, mais c'est vraiment la caricature de la vieille, quoi. Pourquoi n'utilise pas de lavande? Allez. La pièce vide des autres jours, ouais. Que j'observe. Et mamie. Les acouphènes reviennent, oh! Mes oreillons, oh! Vous pouvez commencer votre compte rendu. Je ne sais pas vraiment si ça vous aider, mon ange. Je suis un grille-pain de cette taille-là. Ma fille cadette a le même modèle que moi. Ouais, donc elle aussi se décrit comme étant un grille-pain, d'ailleurs. Donc elle va se suicider. Ça, c'est sûr. Dans cette boucle de musique. Voilà. Je vais plutôt bien. Oui, bah elle va essayer de se griller la gueule. J'ai accompli mon devoir. Je suis un grille-pain, c'est l'heure de travailler. Alors, comment est-ce qu'elle va se suicider, elle? Hop. Du pain. Incroyable. J'ai trouvé la carte d'accès volée. J'ai volé une carte d'accès. Ah! Que je branle. De la cuisine. Le travail, on mange du pain. Allez. Le grille-pain. Il faut manger du pain. Mais what the fuck, bordel.
un jeu qui bouge un petit peu plus la prochaine fois, je pense. Elle mange beaucoup de pain. Ouais, elle va faire quoi? Une indigestion. Il m'en faut plus, je peux en griller plus, c'est pas un problème pour moi, je suis le meilleur modèle chez les Yes. Allez, on va se gaver de pain. La mamie, elle va terminer très très mal, je pense. Ah oui, d'accord. Allez, plus de pain. Plus de pain. Plus de pain. Encore plus de pain. Laissez-moi, je dois manger du pain. Je dois manger du pain. Ah, j'ai faim. Ouais, bah forcément. Forcément qu'elle est morte. Après 5 minutes, la première personne commençait à avoir des hallucinations encore. Elle croyait qu'elle était un grille-pain et qu'elle devait griller du pain. Elle est décédée d'hémorragie interne d'une grave dilatation de l'estomac. L'autopsie a révélé la présence de 16 kg de pain non digéré dans son estomac. Yes! Allez, un dernier sujet de test. Il a alors avalé 550 ml de liquide vaisselle et est tombé dans le coma parce qu'il voulait se nettoyer en tant que grille-pain. Très très bien. Très très bien. Du pain. Donc il y en a un qui se grille, il y en a un autre qui fait une indigestion. Et un autre qui va s'enculer du liquide vaisselle. Après la page, je suis abus du liquide vaisselle, mais de quoi vous parlez? Ne cherchez pas, je vais vous démonter. Je suis ton putain de grand-père, ouais, je vais t'arracher tes putains de dents une par une. Yes. C'est commode ce mec. I am a toaster. I am a toaster. I am a toaster. I am a toaster. Yes. Je suis un grille-pain. C'est moi le grille-pain. Je fais griller de délicieux morceaux de pain pour étaler du beurre dessus et de la confiture. Je suis un meilleur grille. Je suis le meilleur grille-pain du monde. Incroyable. Hop. Et vieux con, vous savez ce que vous avez fait après votre dernière tâche. Vous devez observer à nouveau l'objet du test. Je fais plus vos conneries. Butez-moi, bande de bâtards. Putain, ma tête va exploser, merde. Yes. Ah, on va pas regarder le... On va pas regarder le grille-pain. Oh non. I am a Ça toaster. devrait être un I grille-pain. am a toaster. I am a toaster. I am Ouais, a c'est toaster. quelque chose à signaler, mec, je suis cassé. Je suis définitivement cassé, je pense plus pouvoir crier. J'ai besoin d'aller à l'infirmerie. Ouvrez la porte, j'ai besoin de réparer. Oh mon dieu, du pain. Je vais essayer de griller ce pain, comme ça je saurai si je suis remplacé. Ah ouais, mais... Ah ouais. Il va masser. Il est en train de masser, regarde. Non, cassez-vous! Cassez-vous, cassez-vous! Je suis un toaster! Je suis un toaster! Ah, je peux les attaquer. Allez, dégage. Viens. Viens, je suis un grille-pain, je suis le meilleur grille-pain du monde. Ah! Ah! Ah non! Ils sont beaucoup! Ils sont beaucoup trop! Allez! Viens! Viens, dégagez! Ah putain, ils sont trop. Ils sont trop. Salut, Captain Antarctica! On peut te tuer, je suis cassé. Je ne suis pas un bon grille-pain. Dégagez! I am a toaster. I am a toaster. Qu'est-ce qui se passe? Faut faire un son avec cette musique. Oh non! Il est mort après avoir massacré Digard.
Il a prétendu être un grippin baby vert et souffrir de lésions internes. Il a demandé de réparer sur le chemin de la clinique. Il a attaqué le garde avec une arme létale. Il s'est ouvert l'abdomen et a prétendu qu'il y avait des miettes de pain coincées à l'intérieur. Il est finalement mort d'une épidémie massive. Très bien. C'était donc le grippin. Plusieurs tests avec des prisonniers classe D. La fondation a établi que le SCP-86 provoque des troubles mentaux. Non! Sans blague. Salut Virum Sicarius. Il a donc été défini comme danger info. Merci d'avoir lu le manuel de sécurité du SCP-86. Très bien. Très bien, très bien, très bien. C'était donc l'histoire du jour. Et putain de toaster. En soi, ce SCP, tu le contiens et ça passe. Ça passe. Ouais, ça passe tranquille. À part si tu le regardes... Carl, next comes the final choice. Ouais, fini. Oh, There are 2 doors in front of you. One oh, red, les pilules. one blue. Je vais devoir choisir. If you want to give up and leave, go through the red door. Oh, je vais me The barrer. past few months will have been like a dream. You will Ah mais non, remember mais nothing attendez, ça se after trouve... waking. Ah, ça se trouve c'est un And vrai this choix. road will end here. Moi, je sais pas si j'ai envie de continuer ici. You stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Leave. Ah ouais. Bah non, je reste. The choice is Je yours. reste, mais j'ai envie de savoir ce qui se passe si je pars. Est-ce que c'est un vrai choix ou alors c'est une connerie? Ah! J'ai envie de voir ce qui se passe si je me barre. Est-ce qu'il y a moyen de sauvegarder? Non, il n'y a pas moyen de sauvegarder. Je fais quoi, les gars, là? Est-ce que je reste ou je pars? Je fais la bleue ou la rouge? Non, mais c'est déjà sauvegardé, je pense. Allez voir ce qui se passe à la rouge. Allez, hop. Ah. Allez. Allez. On va voir s'ils veulent bien me laisser partir. Ah, bâtard! Il m'envoie vers le grippin, là. Oh, les bâtards. Non. Non, ils veulent me faire devenir un toaster. Non. Hey, this is strange. Ah, yes. Les Tardis sont une vraie merde comme un tas de vomi enlevé un sien. Cuisine du restaurant explosée à cause d'une fuite de gaz. L'explosion m'a fait voler. Je me suis retrouvé dans le coma pendant plusieurs mois. Le médecin m'a dit que l'explosion a causé sévères dommages au niveau de mon cerveau. Ok. Pas du tout ce qui se passe. Il y a peut-être une autre option. Ah ouais, donc, ok. Ok. Très bien. Bon, c'était bien un choix de fin de jeu, alors. Mais bon, j'ai eu un succès. Carl, next comes the final choice. Les FDP, There are 2 doors ils m'ont fait in front devenir of un you. putain de One grippin, red, quoi. one blue. Allez, on va prendre la bleue If cette you fois-ci. want to give up and leave, go through the red door. Casse-toi! The past few months will have Casse-toi! been like a dream. Casse-toi! Remember nothing after waking. Nique-toi! This road will end Laisse-moi here. partir! You go through the blue door. You stay in Wonderland. Ah, Wonderland, putain! Mais ce fanservice de Matrix, on a tous compris que c'était ça! Leave or stay. The choice is your own. On a tous compris! Allez, hop! Allez, hop, c'est parti! Hop! Hop là, oula! Oh là là, il est mal éclairé ce bureau, hein. Good job, Carl. I'm glad you made it through. Have you ever felt like there were memories in your head of things you never experienced? Whispers of people you never met. These Et were quand je not prends pas mes médocs, ouais. hallucinations. They're your actual memories. Carl, you are not a rookie at all. Ah, je suis You un are a member of débutant! Mega 5. You always have been. Mega 5, My c'est name conseil? is Marion Wheeler, captain of Mega 5. C'est quoi Mega 5? Welcome back, Gardner Carl. Now, we need to talk about 55. Il y a beaucoup de succès dans ce jeu. Donc en fait, je n'étais pas ce que je semblais être.
C'est fini? C'est terminé? Ok. Ok. Ouais, bah ouais, remarque en même temps. Donc en fait, ouais, ça se termine en fait, on pige juste qu'on était une grande pompe depuis le début et que... ok. Impeccable. Bon bah, en vrai, je suis plutôt content que ce soit fini. Je sais pas si j'aurais continué un peu plus... je sais pas si j'aurais continué plus longtemps. Bonne longueur. Plutôt sympathique. Voilà. Moi, je lui mettrais un petit... sans être transcendant, moi, je lui mettrais 14 sur 20. Parce qu'il y a vraiment que genre 2 SCP dans le tag, j'ai vraiment kiffé. Mais sinon, plutôt cool. Bon, bah écoutez. Et bah c'est sur ce que nous quittons, hein, n'est-ce pas? Hop. Très bien. Vous en avez pensé quoi, vous, de SCP Secret Files? Est-ce que ça vous dit? Franchement, l'ambiance était sympa. Il était pas trop dégueu, le jeu. Tu vois, moi, je m'attendais vraiment à un truc naze. Mais en vrai, ça passe. Ça passe. Prime pour de moi, merci beaucoup. Hop, bon, bah écoutez, moi je vous propose un petit raid traditionnel. Et puis écoutez, on va le faire sur une des chaînes que je suis, qui est en live. Et bah Seb JDG est en live, impeccable. Allez go. Hop, bon bah écoutez, messieurs dames, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis écoutez, on se retrouve la prochaine pour un nouveau jeu. Le jeu que tombe bien, c'est pas bien de fumer, bien sûr, on est ciao tout le monde. on est sur la même ligne. Voilà, le top c'est quand même vapoter la vape, cookie papaye, ou alors cookies dragibus, ça c'est naturel. Voilà. Mais c'est quoi ce truc Il faut que je regarde au niveau de la modération, parce que là j'ai les encarts violets de partout en mode Mirador. Regarde, lui c'est la première fois qu'il commente, lui c'est la première fois, lui il a pas changé de slip, lui c'est ça. C'est un truc qui